Pourquoi nous disons shalom à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et de partout où vous allez nous suivre. Ce matin, nous voulons partager la bonne nouvelle, car il est écrit, toutes les fois que vous vous trouverez, faites ceci en mémoire de moi. C'est en mémoire de Jésus que nous voulons partager le pain et ce meilleur pain qu'il a préparé pour nous ce matin. Amen. Je vous crois en bonne santé de là que vous êtes. Voilà pourquoi je vous bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer la série des enseignements. La série des enseignements que nous avons commencé avec vous, qui parle sur prendre son envol. Et aujourd'hui, en ce 22e jour du mois de juin, nous voulons aborder quelque chose de bon que le Seigneur nous a mis à cœur depuis hier. Ce qui était avec nous à la montagne des prières que nous avons fait, nous avons escaladé avec vous, avec celles qui étaient là, ont goûté aux prémices de cette bonne nouvelle que nous avons eu à partager et ensemble nous avons eu à prier autour de cela. Alors le Seigneur m'a convaincu de les redire à l'église ce matin. C'est comme ça que je vais les partager à nouveau avec vous. Le thème de ce matin, c'est surmonter les obstacles. Et ce thème est tiré du livre de Néhémie, chapitre 6, les versets 1 à 16, et du livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11e, au nom de Jésus. Je vais nous inviter à nous tenir debout pour la lecture de cette parole. C'est une longue lecture que nous allons faire. Et les autres, vous allez les lire chez vous à la maison au nom de Jésus. Je n'avais pas encore posé les bâtons de porte lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il y restait plus de brèches. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Il avait médité de me faire du mal. Il leur envoya des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ces messages une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ces buts que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, et c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis vers chez Maéja, fils de Dalaja, fils de Maétabel. Il s'était enfermé, il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car il vient pour te tuer. Et c'est dans la nuit qu'il viendra pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer.
La muraille fut achevée le 52e jour du mois de Elul en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent et toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous finissons avec 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11e dans la même version au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole du Seigneur me dit rapidement au nom de Jésus. Au verset 11e, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je commence ce matin par une parole de joie pour te dire qu'il n'y a aucune difficulté sur cette terre qui ne peut être surmontée. Même la mort a été surmontée par ce que nous appelons la résurrection. Alléluia. C'est pour dire que tout ce que tu as comme difficulté aujourd'hui, dont tu penses que c'est devenu impossible à surmonter, les difficultés, il n'y en a aucune qui peuvent être surmontées. Le problème, c'est que le principe n'est pas seulement bien appliqué pour que nous arrivions à surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Les difficultés sont des obstacles qui se dressent devant la destinée de quelqu'un. Et cela est normal parce que le chemin de la destinée est comparable à une course des athlètes qui est parsemé des embûches. Alléluia. C'est un peu comme les athlètes qui cherchent à courir où on a mis des haies qui doivent sauter. Et cela a été ainsi préparé par le plan de Dieu pour fortifier l'homme intérieur et pour le consolider. Et les obstacles viennent enfin de nous rapprocher encore davantage de Dieu et de nous rendre cette vie assez meilleure, de tailler la personne intérieure et de les consolider dans la voie que le Seigneur a préparée. Voilà pourquoi je vais vous inviter à ne pas voir ces difficultés que vous traversez aujourd'hui comme une fatalité, car la réponse se trouve entre les mains du Seigneur. Nous étions à la montagne et le Seigneur qui s'est révélé à nous, s'est révélé comme étant El Elyon, le Dieu très haut. Dans sa hauteur où il demeure, il voit. Il sait que mon peuple est en train de traverser des difficultés. Et c'est comme ça qu'il t'a convié à sa présence. C'est pour que, ensemble avec lui, vous puissiez avoir des entrevues. Et pendant que lui t'appelle à la hauteur, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des démons, il y a des sorciers qui te convient à descendre. Voilà la bataille là où ça se passe. La bataille, c'est que Dieu te veut à la hauteur, le diable te veut à la bassesse. Dieu te veut sur la montagne, le diable te veut dans la vallée. Et le problème se trouve là, parce que la décision ne revient pas à Dieu ni à Satan, mais la décision revient à toi, parce que le choix, c'est l'homme qui le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce matin, j'ai dit à quelqu'un, nous pouvons surmonter les obstacles. Alléluia. Nous pouvons surmonter les obstacles. Et surmonter les obstacles, nous pouvons les surmonter au moyen des principes que le Seigneur a établis. Alléluia. Des principes que le Seigneur a établis. Il y avait un homme dans cette histoire que je viens de vous lire ici, qui s'appelle Néhémie. Lorsque Néhémie arrive, il voit, c'était pendant une période où ils étaient en train de vivre dans la déportation. Alléluia. Mais il a regardé les pays qu'il habitait, il y avait un ça ne va pas. La ville qu'il habitait, il y avait un ça ne va pas. Il a vu tout était en ruine. Il va faire une lettre expressément au roi pour lui donner l'ordre d'aller reconstruire sa maison, reconstruire la maison de l'Éternel. Et pendant qu'il allait, c'est là que les complots ont commencé à se fomenter pour arriver à détruire le plan de l'Éternel. Parce que la volonté de Néhémie, ce n'était pas la volonté poussée par Néhémie, mais c'était la volonté poussée par Dieu. Alléluia. Je dis ceci pourquoi? Parce que lorsque vous avez des visions, lorsque vous avez des songes, lorsque vous avez des révélations dans la manière que Dieu vous parlera, sachez que si cela vient de Dieu, vous aurez le sceau de l'Éternel qui est placé dessus. Et le sceau de l'Éternel placé dessus deviendra dans votre cœur comme un poids. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça deviendra un poids qui fera que vous serez obligé à exécuter cette volonté là-bas. C'est
comme ça que lorsque Job parle dans Job chapitre 33, le verset 14 jusqu'au verset 18e, il dit, et pourtant le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Il nous parle dans les songes, il nous parle dans les visions, il parle lorsque l'homme est dans un sommeil profond, il y met son sceau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Il pose la signature que c'est moi qui ai parlé. Parce que pourquoi il met les sceaux? Parce que tout le monde, le diable aussi parle. Le diable parle aussi dans les songes. Le diable peut venir aussi avec des pensées pour te convaincre. Mais la seule difficulté, la seule différence, c'est que le sceau de Dieu est différent du sceau du diable. Le sceau du diable t'agitera. Le sceau du diable te fera peur. Le sceau du diable va te troubler. Mais lorsque Dieu a parlé, c'est une petite voix qui vient pour te convaincre et te dire que ce qui est, la vérité se trouve ici. Ce matin, nous voulons nous sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes en train de traverser. Alléluia. Nous voulons traverser des barrières. 52 jours devaient s'écouler pour que le temple soit rebâti. Alléluia. 52 jours. Mais dans les 52 jours, il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait Sambala, Tobija, Naodia, il y avait les autres, il dit, et les autres. C'est-à-dire, ils avaient tellement beaucoup d'ennemis qui étaient là en train de faire quoi? De les faire la guerre. Alléluia. Il y a beaucoup d'ennemis autour de ta destinée qui sont là en train de te faire la guerre. Les autres, tu ne les connais même pas. Le problème, c'est qu'ils veulent combattre la place que tu occupes. Ils veulent combattre les lieux que Dieu t'a donnés. Et voilà pourquoi ils cherchent à te sortir de cet endroit là-bas. Et la première démarche qu'ils ont commencé à faire, c'était la démarche de faire quoi? De l'amener à quitter ces lieux là-bas. Et cette démarche passe par ce que nous appelons le phénomène de la distraction. Alléluia. C'est ce que nous appelons la distraction. La plus grande barrière qui s'oppose à l'homme pour qu'il n'arrive pas à accomplir le plan de Dieu ou le programme de Dieu ou à exécuter la mission que le Seigneur lui donne, c'est ce que nous appelons la distraction. 5 fois, Sambala, Tobija et les autres s'étaient constitués des délégués pour aller distraire cet homme qui était en train de construire la muraille, pour le sortir de cet endroit. Et dans le 5 fois, l'homme de Dieu, Néhémie, a réservé la même réponse, alléluia, pour lui dire que je ne descendrai pas parce qu'il comprenait que c'était, il voulait le distraire et pendant que lui devait descendre pour aller le rencontrer, le mirail devait rester, le travail qu'il faisait devait connaître ce qu'on appelle un profond retard. Le problème, c'est que si tu es arrivé à connaître le retard, regarde autour de toi. Il se peut que tu es tombé dans le ciel, dans le filet du diable qui te distrait. Alléluia. Il se peut que tu es tombé dans une forme de piège que tu ne comprends pas, qui te rend totalement distrait. Alléluia. J'ai dit que la distraction est une des armes puissantes que le diable utilise pour sortir quelqu'un de l'exécution dans les plans de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque le diable a déjà compris que celui-ci est sur la voie d'exécuter la volonté de Dieu et qu'il est en train de l'exécuter, pour te sortir de cette voie, il vient principalement avec cette arme. C'est comme ça qu'on peut distraire une femme mariée, c'est comme ça qu'on peut distraire un homme, c'est comme ça qu'on peut distraire même des enfants, c'est comme ça qu'on peut distraire même des étudiants, alléluia, afin de les sortir de la voie de Dieu. Nous disons que nous devons faire très attention, parce que cette arme a pour objectif principal de déstabiliser la personne. Alléluia. C'est la ruse que le diable avait utilisée afin de faire sortir Néhémie du confort dans lequel il était, de la hauteur dans laquelle il était, pour l'amener à la bassesse que nous appelons la vallée d'Ono. Alléluia. Aujourd'hui, la vallée d'Ono qui te guette, c'est cette vallée qui t'attire vers le monde. La vallée d'Ono, si je devais le définir, je le définirais comme le monde. Le monde est un aimant puissant et lorsque tu utiliseras, il va t'attraper. Le monde a des choses qui font que lorsque tu t'y mets et que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu y tomberas. Parce que dans cette vallée-là, il y a la mort. Dans cette vallée là-bas,
il y a des choses qui ne sont pas des choses de Dieu et qui peuvent amener à te détruire profondément. C'est dans cette dépression-là qu'il y a ce que nous appelons les phénomènes de la rétrogradation. C'est dans cette vallée-là que toutes les difficultés peuvent surgir. Parce que la vallée est facilement visible à l'œil de tout le monde. Parce que quand quelqu'un est dans la vallée, on peut l'abattre aussi facilement. Mais lorsque quelqu'un est sur la montagne, c'est très difficile de l'abattre parce qu'il peut facilement vous voir. Alléluia. Et la Bible me dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Et le Seigneur dit, David comprenait que le meilleur endroit pour résider, c'était dans cette montagne. C'est comme ça qu'il commence à poser le préalable en disant, mais qui pourra monter sur cette montagne? C'était la montagne de l'Éternel. La montagne représente le lieu de confort, le lieu de la révélation, le lieu des rencontres, le lieu où le Seigneur se révèle. La montagne représente le lieu des jugements. C'est comme ça qu'il dit au dernier temps, quand il reviendra, il aura un pied sur la montagne, un pied sur la mer, parce qu'il viendra pour juger. Et c'est cet endroit là-bas que le Seigneur a dit qu'il viendra nous recevoir. C'est à cet endroit là-bas. Il veut que nous puissions rester dans la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut que nous puissions demeurer dans la montagne parce qu'il est un Dieu très très haut. Il veut que nous puissions nous rapprocher de lui en pratiquant ce que lui veut que nous puissions pratiquer. Alléluia. Alors je me suis posé la question pour savoir, mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à descendre, à perdre la force spirituelle qu'il avait, à quitter les conforts dans lesquels il était. Alléluia. Parmi les causes qui amènent quelqu'un à tomber, parmi les causes qui amènent quelqu'un à vivre, à embrasser la distraction, il y a ce que nous appelons les soucis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ce que nous appelons les soucis de la vie. Il y avait un homme qu'on appelait Abraham, parce qu'il avait tellement souci de voir sa vie réussir. Et qu'en cette année-là, il s'était proclamé une grande famine. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, le verset 10e. Il y avait une très grande famine. La Bible me dit que Abraham est descendu en Égypte. Alléluia. Abraham est descendu en Égypte. Et il est allé en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, c'est là qu'Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Alléluia. Parce que sachez que quand vous descendez, vous embrassez le style de vie qu'on appelle la vie de la perversion du diable. Et c'est comme ça que dans ce style de vie, vous allez épouser exactement le style que le diable utilise. Abraham a épousé ce style, et ce style c'était quoi? C'était le mensonge. Quand il arrive devant le roi, il fait passer sa femme comme étant sa sœur. Il renie un peu sa femme. Et pendant il commettait cette grosse bêtise, sa femme était sur le point de partir avec quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Toi qui prends, tu mets trop de soucis dans ton cœur à cause du manger, à cause du vêtu, à cause de ce qui est de ce monde. Sache que tu es en train de glisser vers un terrain où tu quittes la vérité vers le mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où tu quittes la lumière vers les ténèbres. Et Dieu ne veut pas que tu fasses ces choses là-bas à cause de ce que tu es en train de voir aujourd'hui. La Bible me dit, ne considérez plus les événements passés. La Bible me dit, n'appelez pas conjuration ce que moi, l'Éternel, je n'appellerai pas conjuration. C'est vrai que le monde est secoué par des guerres et tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la crise sur le plan physique. Nous constatons que ça n'évolue pas. Mais le langage que nous devions épouser, c'est le langage qui tire la force dans la vérité de Dieu et qui croit que le Seigneur, tout est possible à ses dieux. Parce que il y avait un homme qui devait faire la même bêtise pour descendre. Mais cette fois-là, il a écouté l'Éternel. Genèse chapitre 26. Cet homme s'appelle Isaac. Quand il voulait descendre, le Seigneur lui dit, ne descends pas. Et cette année-là, parce qu'il avait écouté et qu'il est resté dans le pays de Guérar, et il a pratiqué ce que le Seigneur avait dit, la Bible nous rapporte et nous dit, cette année-là, il recueillit au centuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux recueillir au centuple? Reste au lieu que le Seigneur t'a établi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne vaut pas la peine d'aller de gauche à droite cherchant prophète sur prophète. Tu ne trouveras pas la vérité. La vérité se cache dans la parole de Dieu. La vérité n'est pas dans la prophétie. Je dis à quelqu'un, notre vie n'est pas conduite par la prophétie, mais notre vie est conduite par l'Esprit de l'Éternel. C'est comme ça que dans Romains chapitre 8, le verset 14, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont conduits par la prophétie. Aujourd'hui, parce qu'il y a des difficultés dans ta maison, tu es en train de partir de prophète en prophète pour chercher la vérité. Cette démarche que tu fais, c'est une fausse démarche. La vraie démarche, c'était de réclamer à l'Esprit qui est à toi, de t'enseigner qu'est-ce que tu dois faire. Et le Saint-Esprit te montrera ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième cause qui amène quelqu'un au découragement, qui amène quelqu'un, comment dirais-je, à la distraction, c'est le découragement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le découragement. C'est que il y avait, nous connaissons l'histoire de notre père qui s'appelle Abraham. Lorsqu'il arrive, Dieu lui dit de faire le sacrifice de tout ce qu'il y avait comme animaux devant lui. Bien aimé, j'ai aimé quelque chose, son attitude, c'est que cet homme, quand il a vu qu'on commençait à attaquer ce que lui faisait, il a chassé. Alléluia. Il y a certaines choses, quand ça commence à t'attaquer, il faut les chasser. Il faut te mettre debout, dire non, ça je ne ferai pas. Ton problème, c'est que tu les embrasses aussi facilement et tu crois à ce qui est en train de venir. C'est comme ça que tu te décourages et tu te désactives de ce que le Seigneur a programmé. C'est que la faim, la guerre, les échecs dans le business, les deuils, les attaques du diable, les épreuves même de Dieu peuvent amener quelqu'un à se décourager. Alléluia. Et peuvent amener une forme de distraction. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments ici pour éviter d'être distrait? Alléluia. Il faut passer à l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que très souvent, la distraction vient à cause de l'inaction. Tu ne fais rien. Alléluia. Dieu t'attend à la prière. Toi, tu dors. Tu deviendras distrait. Il faut passer à l'action. Malheureusement, beaucoup ne passent pas à l'action. Le travail ne viendra pas te chercher à la maison, maman. Le travail ne viendra pas te chercher à la maison. Tu as tellement demandé au Seigneur, va maintenant te chercher. Alléluia. Va frapper, va chercher et va demander. C'est comme ça que ça viendra. Mais parce que tu es toujours assis confortablement sur cette chaise de paresse, tu deviendras distrait. Il y a certains combats qui vont t'amener même dans la distraction. Voilà pourquoi ces gens qui sont devenus spécialistes en chasseurs de démons, la plupart sont distraits. Et vous voyez le style de vie qu'ils mènent, ils sont tellement pauvres. Deuxième obstacle à surmonter, que Néhémie a surmonté et qui peut t'aider toi aussi, c'est ce qu'on appelle les fausses accusations. Alléluia. Lorsque le diable commence à ériger des barrières, bien aimé, très souvent, il y a les fausses accusations qui viennent aussi comme étant de grandes et de grosses barrières dans la marche de la destinée de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fausses accusations ont ici pour but de semer quoi? La honte, l'humiliation, alléluia, l'opprobre dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un ensemble de paroles négatives ayant pour objectif d'attaquer une personne, poussé par le diable pour dénigrer, pour ruiner et pour contourner la personne sur la voie de la vérité. Voilà ce qui s'appelle les fausses accusations. Les fausses accusations sont une des armes utilisées dans ce que nous appelons le complot. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fois passée, j'ai enseigné sur le complot en disant, un complot, c'est quoi? C'est une réunion secrète organisée dans le but d'échanger les paroles devront servir à la technique que le diable utilisera pour tuer, pour abattre ou pour arracher. Voilà pourquoi le Seigneur dira, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Ici, il s'agissait
de ce que nous appelons les fausses accusations. Et ces fausses accusations venaient dans le cadre de ruiner à la réputation de Néhémie. C'est comme ça qu'ils ont dit, nous avons appris que tu es en train de faire ceci parce que tu cherches à devenir roi. Voici qu'il y a une lettre du roi qui dit, qui t'est adressée, parce qu'on nous a rapporté que tu aurais même déjà constitué des prophètes. À la fin de ceci, tu vas te proclamer roi d'Israël. Il avait l'esprit de l'Éternel pour comprendre que ce qu'on était en train de dire là, c'était faux. Il a dit, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. C'est vous qui l'inventez. Vous comprenez? Bien-aimé, si Néhémie est arrivé à connaître ces choses, c'est parce qu'il avait l'esprit du Seigneur. Il connaissait que ici c'est Dieu. Il avait l'esprit du Seigneur. Parce que s'il n'avait pas l'esprit, tu ne sauras pas. Des fois, certaines fausses accusations viennent de manière tellement vraie que vous croyez que ce qu'on est en train de dire ici, c'est la vérité et vous pouvez y glisser. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'il y a ces accusations, il y a deux choses qui arrivent, qui se manifestent dans leur vie. C'est quoi? C'est qu'ils ont peur. Alléluia. Deuxièmement, ils se découragent. Pourquoi? Parce que les fausses accusations sont des fruits de la jalousie et de la méchanceté des hommes. C'est qu'on ne peut pas t'accuser faussement si on n'est pas jaloux de toi ou on n'a pas des intentions de méchanceté sur ta destinée. C'est comme ça que beaucoup de gens qu'on accuse faussement, c'est qu'on est jaloux de quelque chose qui est puissant en eux et qui les distingue. Alors faisons attention, quand le Seigneur nous invite à prier beaucoup, c'est parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des fausses accusations qui sont en train de se murmurer en bas, que toi tu ne connais pas. Fais attention, parce que des fois tes réactions vis-à-vis de ton mari sont des réactions tellement chaudes, dans le sens que tu crois que ce que je suis en train de faire est vrai, alors que ceci vient juste par un vent de fausses accusations, et que ce qu'on t'a dit là est faux, mais parce que tu n'as pas eu le discernement et que tu crois que ce qu'on t'a dit est vrai et qu'il fallait réagir de la manière que tu réagis, voilà que tu mets ton couple à danger. Comment réagir aux fausses accusations? Alléluia. Matthieu chapitre 5, le verset 11, vous lirez à la maison. Il ne faut pas être triste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand quelqu'un t'accuse faussement, la première réaction que l'homme a, c'est qu'il devient triste en disant, c'est vraiment moi, ce que monsieur qui me fait ceci. Alléluia. Deuxièmement, il faut savoir garder son calme et ne pas répondre. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 59 à 63. Garde ton calme. Garde ton calme. Parce que la Bible me dit que c'est dans le calme et dans le repos, alléluia, que viendra votre salut. C'est dans le calme et dans la confiance que viendra votre force. C'est que tu perds la force en t'agitant, en voulant répondre à toutes sortes de paroles. Il y a certaines paroles, on ne répond pas. Unabiangaria sa aubione. C'est ce qu'on dit en Swahili. Laisse passer. Et ça va passer. Parce qu'ils veulent que tu réagisses, afin que la porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvrira, ils vont t'attaquer, ils vont t'abattre. Alors, il y a des choses qu'il faut seulement garder ce qu'on appelle le calme et ne pas répondre. La troisième des choses, il ne faut pas se justifier. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à se justifier, on est en train de se comment on appelle ça? On est en train de se déconcentrer ou de se défocaliser de l'objectif et on perd son énergie. Si Néhémie devait répondre à tout ce qu'il y avait comme accusation, il perdrait la vision qu'il avait de construire, de reconstruire la muraille, et il perdrait même l'énergie, c'est-à-dire la force pour s'engager dans ce qu'il était en train de faire. Voilà pourquoi, dans certaines choses, le Seigneur nous invite à ne pas nous justifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Laissez le Seigneur justifier à votre place. La quatrième des choses, il faut faire ce qu'on appelle se détourner. 1 Samuel chapitre 17, verset 28 à 30. Il y a certaines choses, on tourne seulement. La Bible me dit, tournez, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Il y a certaines choses, il faut tourner le dos et partir. Laissez
les gens parlaient derrière vous et partir. Mais toute la fois que vous leur montrez cette attention, ils vont vous avoir et ils vont vous abattre. Et la dernière des choses, il faut faire confiance à l'Éternel. Matthieu chapitre 10, verset 12 à 20. Faites confiance à qui? À l'Éternel. Troisième obstacle à surmonter, c'est quoi? La peur et le découragement. Dans le verset 9 de Néhémie chapitre 6 que nous venons de lire, vous allez voir, Néhémie dit ceci, il disait cela pour nous effrayer. Alléluia. C'est que le diable peut venir juste pour t'effrayer. Il venait enfin d'effrayer ces hommes avec des fausses prophéties, de faux discours et tout un tas de techniques qu'il avait mis au point afin de décourager cet homme qui ne fasse pas le travail du Seigneur. Pourquoi le diable vient-il avec cette arme pour attaquer très souvent les chrétiens? Et pourquoi la Bible, plusieurs fois, nous enseigne à ne pas céder à la peur? C'est parce que c'est parmi les armes les plus puissantes du monde des ténèbres que le diable utilise pour effrayer. Et c'est comme ça que vous verrez dans les discours de Jésus, plusieurs fois, il répétait « Ne craignez rien ». Et même les biblistes, les gens qui ont étudié la Bible, ils ont répertorié 365 fois que le mot, la phrase qui dit « Ne crains rien » est répétée dans la Bible. C'est-à-dire, au moins chaque jour, je suis exposé à des sujets ou à des attaques pour m'effrayer. Et le Seigneur m'appelle à ne pas céder à ces choses là-bas. Parce que si je cède, je risque de perdre ce que j'ai d'essentiel. La peur, c'est quoi? La peur, c'est une arme qui attaque non pas le corps, mais la pensée de la personne, les motivations de la personne et l'intelligence de la personne. Et quand je parle de ces choses, je parle de ton âme. La peur vient attaquer l'âme, parce que l'âme est ce que nous appelons le milieu de l'homme. Il y a l'esprit, il y a la chair, l'âme est au milieu. Alors le diable veut que tu deviennes un homme animal, Dieu veut que tu deviennes un homme spirituel. Alors il se bat au niveau de la pensée, de l'intelligence et de tes motivations. C'est comme ça que la peur vient pour arrêter l'esprit de la créativité. La peur vient pour combattre ton intelligence. Tous ces gens qui ont peur, vous le verrez, ils ne sont plus productifs, ils ne sont plus créatifs parce qu'il a peur que je ne veux pas donner un bon rendement, il aura peur d'aller demander le travail. Parce qu'il a peur d'aller chercher, vous verrez qu'il sera toujours assis, il sera dans la défensive. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit, ne crains pas. Parce que tous ces gens qui travaillent aujourd'hui n'ont pas cette qualification intellectuelle dont toi tu penses là. En disant que non, parce que je ne connais pas l'informatique et que je ne connais pas le chinois ou l'anglais, je ne peux pas travailler. Vous comprenez? Ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses te fortifier et prendre courage. C'est comme ça que cet homme a dit, fortifie-nous, ô Éternel. C'est-à-dire quoi? La peur vient diminuer la force intérieure de la personne et le fait cloîtrer, le fait asseoir en un seul endroit et cette personne ne pourra plus avancer. Et la créativité, l'imagination ne sait plus produire ce qui est essentiel et ça s'arrête. Pourquoi? Parce que la peur, au-delà de bloquer l'intelligence de la personne, mais elle paralyse la foi. Alléluia, et nous fait perdre notre autorité. Or, lorsque la foi devient paralysée, c'est-à-dire la foi là ne peut plus appeler à l'existence les choses qui existaient pour que ça existe. Cette foi-là n'écoutera plus parce que la foi est liée à ce que nous appelons la parole de Dieu. C'est comme ça que vous verrez que cette personne, même si vous lui donnez la parole, il ne comprendra pas parce que son esprit ne sait plus discerner, mais cet esprit-là devient un esprit qui se conforme au siècle présent, mais son intelligence n'est plus renouvelée. Il ne fait pas ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, le verset 2. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur paralyse, la peur affaiblit, la peur nous fait perdre le courage, la peur nous pousse à ce que nous appelons la compromission. La peur nous amène à ce que nous appelons la lassitude, c'est-à-dire l'épuisement, l'anxiété, la crise d'angoisse, la dépression. Alléluia. Alors j'étais en train de parler avec quelqu'un qui me disait, il est mieux que je reste un peu seul parce que je sens que je vais atteindre la dépression.
Alors, j'étais en train de les regarder. J'ai compris que l'élément qui les combat, c'est la peur. Elle a peur de voir peut-être de perdre quelque chose d'important de sa vie. Et c'est comme ça que, malgré ce qu'elle subit comme réaction de la part de cette personne, son esprit a commencé à atteindre ce qu'on appelle le stade de la dépression. Or, quand je parle de la dépression, c'est-à-dire, il a quitté le lieu que le Seigneur l'avait mis dans la confiance de Dieu. Il est maintenant dans ce que nous appelons la vallée d'Ono. C'est-à-dire, là qu'elle est confrontée au deuil, à la mort et à tout ce qui est de désagréable. Elle a accepté l'invitation du diable dans ces milieux là-bas. Au contraire, sa réaction devait être une réaction de positivité et de croire que le Seigneur est capable de transformer ce qu'elle est en train de voir aujourd'hui impossible en la possibilité de Dieu. Comment la peur commence? La peur commence par des paroles des intimidations. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur commence toujours par des paroles d'intimidation. J'aimerais qu'on lise un peu rapidement parce que je ne vais pas vous donner beaucoup trop de devoirs à lire parce que je sais que beaucoup ne liront pas. 1 Samuel chapitre 17, verset 8 jusqu'à 11. Beaucoup ne liront pas. Tu peux leur dire, notez, on va lire. Ils ne liront pas. Alors lisons seulement ici, même si ça doit prendre du temps. 1 Samuel chapitre 17e, le verset 8 au verset 11e, voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au verset 8, les Philistins s'arrêta et adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur criait, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés, soulignés effrayés, et saisis d'une grande crainte. Vous voyez? Donc, la peur agit principalement par des paroles d'intimidation. Il s'agit de cet homme qu'on appelle Goliath, qui était en train d'intimider Israël avec des paroles. Le roi et son troupeau s'est donné à écouter ces paroles. C'est comme toi, on est en train de t'intimider aujourd'hui. En disant qu'au Congo, il n'y a pas de travail. C'est comme toi, on est en train de t'intimider aujourd'hui. Que non, toutes les fois que tu veux avancer, je vais aller chercher. Oh non, oh, il y aura ceci, il y aura des guerres. Donc, depuis que tu attendais, le mois se passe. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Et ça fait 6 mois, tu es resté dans l'inaction. Alors que ta bénédiction peut être alliée et peut-être liée à un lieu qui se trouve proche d'ici. Tu ne sais pas aller là-bas parce que tu écoutes les paroles d'intimidation des politiciens et de tous ces hommes de la rue qui te disent n'importe quoi. Tu écoutes ce qui est dit sur Internet et tu écoutes ce qui est dit sur Facebook. Depuis ce jour-là, tu n'as plus de force pour avancer. Bien-aimé, sors de ces choses parce que tu ne feras rien si tu restes à ces choses là-bas, à ces points là-bas. Alors, pour vaincre la peur, il faut vous confronter à la peur. Il faut l'affronter, la peur. C'est-à-dire, très souvent, là qu'on te fait peur, sache que c'est là qu'il y a ta bénédiction. Prends seulement un peu de courage, avance et tu vas voir ce qui va arriver. Ils étaient à 12 quand ils sont partis explorer le pays de Canaan. 10 se sont rentrés pour dire, ce sont des géants, ce sont des puissants, nous ne saurons pas les vaincre. 2 seulement sont rentrés avec des paroles pour dire, nous allons les vaincre. Si cet homme de Moïse devait se contenter de l'élection des hommes en disant, il y a 10, c'est-à-dire c'était au moins 80% qui avaient rapporté des paroles qui faisaient croire que ça ne va pas et qui devaient prendre une décision conformément à cela, c'est-à-dire Israël n'entrerait pas au Canaan. Mais 2 seulement étaient courageux. Et réellement, sur la base de ces 2, ils ont pris Canaan. C'est comme toi et moi. Si nous devons écouter quelqu'un, c'est le Saint-Esprit que nous devions écouter. Parce que lui ne trompe pas. Le discours des hommes, c'est ce que la Bible contredit. Quand les hommes disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La voix du peuple, c'est autre chose. C'est que toi, tu écoutes là en disant, on va me tuer, il y aura ceci, tu mourras de ta pauvreté. Fortifie-toi et prends courage. Commence le chemin de Canaan. Va chercher ton repos maintenant. Parce que Dieu dit,
Efforcez-vous pour entrer dans ce repos maintenant. Il y a des endroits où on s'efforce pour entrer. Il y a des choses où on s'efforce pour s'accaparer de ça. Sinon, vous n'y entrerez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Affrontez votre Père. Rappelez-vous, si vous l'avez affronté et que vous sentez qu'il y a la résistance, vous ne parvenez pas à remporter la victoire, ce qu'il faut faire, rappelez-vous des promesses de l'Éternel. Regardez là que le Seigneur a vaincu avec toi. Fortifie-toi en disant, s'il avait gagné tel type de bataille, c'est que ça aussi il va le vaincre. Tu auras le courage d'avancer. Alléluia. C'est comme ça que nous disons toujours aux gens, où il y a des gens, vous comprenez qu'ils sont sur le désespoir. On dit que non, on a fait toutes sortes d'examens. On a dit que cet enfant va mourir. Ils commencent à regarder. Rappelle-toi qu'il y a des gens qui ont eu des cancers qui ont été guéris. Rappelle-toi qu'il y avait des gens qui étaient dans le stade terminal de sida et qui s'en ont sortis vivants. Rappelle-toi des jours où toi-même tu étais tombé malade. Il n'y avait rien dans la maison et tu te disais je ne me réveillerai pas demain. Et tu as commencé à laisser des paroles à tes enfants. Cette nuit-là, la manière que tu l'as traversée jusqu'à voir le soleil du matin, tu ne sais pas. Rappelle-toi que le Seigneur est capable de faire ce que toi tu crois être impossible, le rendre possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Se rappeler aussi de son identité en Jésus-Christ. Tu n'es pas un homme ordinaire, mais tu es ce que nous appelons un fils de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens devant les difficultés, ils deviennent humains. Ils oublient qu'ils sont Dieu. Jean dit dans 1 Jean 4,4, petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Bien-aimés, cet homme de Zorobabel se retrouve devant une difficulté qui était une très grosse montagne devant lui. Il regarde la montagne. Il se rappelle qu'il était enfant de Dieu. Il parle à la montagne. Il dit, oh toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Il n'a même pas dit devant Dieu. Tu seras aplani. C'est ça le courage que nous devions avoir maintenant et en cette année. Sinon, moi et toi, nous allons voir 2025 passer, 2026 venir. Alléluia. Et nous dirons, le Seigneur n'agit pas, alors que le Seigneur est en train d'agir. Il ne faut pas se limiter seulement à se rappeler, mais il faut aussi déclarer. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que le salut arrive. Alléluia. Ce que tu crois là, commence à le déclarer. C'est comme ça que cet homme, quand il a vu la montagne, il a vu que c'était grand, il croyait qu'il pouvait le raser, il a déclaré, qui es-tu? Tu seras aplani. Alléluia. Qui es-tu, pauvreté, pour m'assujettir moi? Qui es-tu, maladie, pour me contraindre moi? Je ne t'appartiens pas. Je suis enfant de Dieu. Cette terre a été créée par mon Père. C'est vrai, il a fait des bosselures et consorts. Mais toi, devant moi, Dieu m'a donné la terre. Il m'a dit, assujettissez, dominez. Je t'assujettis aujourd'hui. Tu vas descendre au nom de Jésus-Christ. Et je t'assujettis aujourd'hui de me laisser le passage parce que je ne t'appartiens pas. La situation va partir. Si tu le déclares avec foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu auras déclaré, il faut aussi faire quoi? Prier et demander de l'aide du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas seulement déclarer. Peut-être que tu déclares avec ton énergie, mais il faut appeler l'aide. Mais pas n'importe quelle aide, l'aide du Seigneur. Alléluia. Et quand il viendra, il va t'aider. Parce que des fils, c'est difficile à les couper. Quand c'est un, c'est facile à les rompre. Quatrième obstacle, c'est ce que nous appelons les fausses prophéties. Alléluia. Quatrième obstacle, c'est ce que nous appelons les fausses prophéties. Bien-aimés, faites très attention avec les fausses prophéties. En ce jour, il y en a des trop. Et la Bible me dit, au temps de la fin, les hommes deviendront fanfarons. Alléluia. Amoureux de l'argent. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des fausses prophéties. Parmi les signes du temps de la fin, les fausses prophéties sont soulignées en caractère grand. Alors, le problème, c'est quoi? Comment reconnaître une fausse prophétie et en sortir? Parce que Néhémie avait reconnu de fausses prophéties en disant que non, ce que toi tu dis là, que nous allions nous cacher dans l'église, moi, un homme comme moi, me cacher dans l'église, je ne me cacherai pas. Il avait compris que c'était une fausse prophétie qui venait pour le décourager. Alléluia. La prophétie de Dieu vient avec ce qu'on appelle le sceau de Dieu, qui s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le lire? Job chapitre 33, le verset 16.
parce qu'il faut vous donner avec précision. Job chapitre 33, le verset 16e. La Bible me dit, si tu... 33. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alléluia. Il leur donne... On commence au début. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met les sceaux, alléluia, il leur donne des avertissements. Et met les sceaux, alléluia, à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand les avertissements de Dieu viennent par les songes, viennent par les prophéties, viennent par des visions, viennent par le moyen que Dieu met, il y aura ce que nous appelons un sceau, sa signature, qui viendra pour te préserver, te convaincre. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, il vous convaincra, le Saint-Esprit, qui est le sceau, il vous convaincra. Le Saint-Esprit, quand il s'agit de convaincre quelqu'un, il le met mal à l'aise. Tu seras là, c'est comme si c'était un poids que tu portes en toi jusqu'à ce que tu exécutes la chose. C'est comme ça qu'il peut arriver un matin, tu veux sortir, tu sens comme si ton esprit te dit ne sors pas. L'autre esprit te dit tu sors. Et pendant que tu te mets sur la route, tu sens comme si ça devient très lourd et ça te freine. Écoute le Saint-Esprit. Tu as longtemps bafoué le Saint-Esprit. Tu as longtemps laissé le Saint-Esprit à côté. C'est comme ça que tu ne décolles pas. Tu ne prendras pas ton envol avec tes bras. Et tu vas courir jusqu'à ce que tu commences à battre les ailes. Tu te dis, je suis devenu un aigle. Non. Celui qui te permettra de prendre l'envol, c'est le Saint-Esprit. Au moyen des instructions qu'il te donne. C'est-à-dire que tu vas surmonter ce que toi tu crois être difficile grâce aux instructions que tu recevras du Saint-Esprit. Le message de Dieu amène la paix. Le message de Dieu amène le calme. Même si on t'annonçait que tu vas mourir, ton cœur ne se troublera point. Alléluia. Parce qu'il ne divise pas, mais il unit. Mais tandis que le message du diable trouble, inquiète, fait paniquer, amène la peur. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que lorsque les fausses prophéties viennent, il vous poussera à commettre des péchés. Il vous poussera à nuire à des réputations, à discréditer les autres, à cesser l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est que la prophétie qu'on donnait à Néhémie, c'était pour qu'il arrête l'œuvre de Dieu qu'il faisait de construire les temples. Pour qu'il aille se cacher dans les temples parce qu'on devait venir les tuer. Il a même donné la précision. Cette nuit, il viendra te tuer. Et bien le lendemain, Néhémie était toujours vivant. Bien-aimés, faites attention. Parce que beaucoup de gens sont là, ils sont devenus des vagabonds prophètes. Ils disent un peu de n'importe quoi. La Bible me dit, ne méprisez pas les prophéties, mais sondez-les. Oui, écoutez-les, mais prenez ça, donnez au Saint-Esprit de faire quoi? De filtrer, de vous dire si c'est vrai ou c'est faux. Parce que s'il n'y a pas de conviction dans ce qu'il vous dit, reniez cette prophétie. Dites que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu dire à Néhémie que c'est faux. Le Saint lui-même a compris que ce qu'on me dit ici c'est faux. Je ne le ferai pas. Toi, on est en train de venir t'annoncer. Tu vas mourir aujourd'hui. Ne sors pas de la maison. Tu n'as pas la conviction. Mais tu dis Amen. Non. Dis-lui non. Le Seigneur ne me convainc pas. Moi, je vais sortir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont raté de belles opportunités comme ça. Quelqu'un débarque chez lui et dit, je rêvais que tu étais en train de mourir et aujourd'hui, le Seigneur me dit de ne pas sortir. Alors que le même jour, lui était en train de rêver, le Seigneur le fait signer un contrat quelque part. Maintenant, il est dans un dilemme. Il dit, c'est le prophète qui vient qui dit la vérité ou bien c'est moi qui dis la fausseté? Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et des vieux prophètes. Les jeunes prophètes avaient l'authenticité du message de l'Éternel qui lui interdisait de manger. Mais le vieux prophète viendra lui dire quoi? Mange. Parce que Dieu aussi me parle. Et quand il a mangé, son sort c'était quoi? Il fut dévoré. Vous comprenez? Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit. Alléluia. Avec cela, vous pouvez
vous arriverez à surmonter l'obstacle. La dernière des choses, c'est la trahison. Alléluia. Naodia avait trahi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La trahison arrivera. Or, la trahison, c'est quoi? La trahison arrive très souvent avec les personnes qui sont tout autour de vous, très proches, sur qui vous avez confié l'essentiel de votre existence en disant « Unwangwandani, ce monsieur ici ne me trahira pas. » Et ce sont des gens comme ça qui amènent la trahison. Et quand la trahison arrive, ça blesse, ça détruit, ça ruine la personne. Alors, nous savons que Jésus a été trahi. Nous savons que Joseph a été trahi. Et les cas de trahison dans la Bible, il y en a légion. Alors ne faites pas confiance à l'homme. Car la Bible me dit, maudit soit celui qui se confierait en qui? En l'homme. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. L'Éternel est avec toi. Nous voulons terminer ce message. Je dis ceci. Prendre votre envol, c'est accepter de surmonter ces obstacles avec qui? Jésus. Or, surmonter les obstacles avec Jésus exigera de toi quoi? Une combinaison de 4 choses qui se trouvent en Christ. La foi, la prière, la dépendance en Dieu et l'action. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous limiter seulement en disant « j'ai la foi ». La foi agit. La foi ne se déclare pas. Voilà pourquoi la Bible dit « la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Et la Bible me dit c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Et la Bible continue toujours autour de la foi en disant, oh, les derniers passages a tendance à vouloir me fouiller. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, elles existent comme si elles existaient. Cet appel-là, ce n'est pas dit, j'ai dit, véhicule viens. Non, ce n'est pas cet appel-là. C'est cet appel qui me pousse à descendre sur les champs de bataille. Alléluia. D'aller chercher au moyen de la parole que j'ai entendue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ce mois? Il m'a dit de prier et il m'a dit d'agir. Il y avait une main qui construisait, mais il y avait aussi une main qui priait. Alléluia. Pendant que tu pries, agissez, bien-aimé, et croyez en Dieu. J'ai dit, ne faites pas confiance à ce que vous appelez seulement la prophétie. Non, faites au contraire confiance à Jésus-Christ par son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'esprit, c'est celui-là qui donne la prophétie ou la parole qui te conduira. Mais si toi, tu crois seulement en parole, mais tu ne veux pas obéir à l'esprit, c'est comme ça que la prophétie n'aura pas son sens dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous disons, nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, sauter ou sortir de ces obstacles que nous vivons aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 2, le verset 2, la Bible me dit, au 7e jour, Dieu acheva. Alléluia. Il a terminé l'œuvre de la construction. Et je connais un homme qui a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Je m'attends à ce qu'on appelle une couronne. Cet homme, c'était Paul. Alléluia. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu achèves ou malises, que tu finisses aussi lisa, comme on dit en lingala, le travail que Dieu t'a donné. Les obstacles, il y en aura toujours, mais tu dois prendre courage de les surmonter. Ne te laisse pas abattre par les découragements, alléluia, ou la distraction. Ne te laisse pas abattre par des fausses accusations. Ne te laisse pas abattre par la peur ou le découragement. Ne te laisse pas abattre par des fausses prophéties ou la trahison. Ils t'ont trahi. Oui, il n'y a pas de problème. Laisse-les partir. Recentre-toi sur toi-même et avance maintenant. Tu réussiras. Il n'y a pas de difficulté sur la terre qui ne puisse pas être surmontée. Toute difficulté qui arrivera sur la terre, Dieu nous a donné le moyen de les surmonter. Et le premier moyen que nous utilisons, c'est le nom de Jésus, ou Christ lui-même. Avec lui, toutes les solutions arrivent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclamons Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser?